Bienvenue dans la solution d'Ivalto Industrie. Pour rappel, cette solution est 100% web, facilitant ainsi l'accès pour l'utilisateur. Cette solution est disponible en SaaS, garantissant sécurité et haut niveau de disponibilité. L'écran d'accueil se compose de plusieurs zones. À gauche, vous retrouvez les menus. Ils permettent d'accéder aux différents programmes. Au centre, des widgets sont affichés. Ils sont regroupés par métier ou par thématique. Ils aident l'utilisateur à piloter son activité. Enfin, en haut à droite, se trouve la zone de recherche. Elle fonctionne comme un moteur de recherche. Elle permet de retrouver rapidement les informations nécessaires. Accédons maintenant au programme de création et de suivi des affaires industrielles. L'utilisateur accède à un tableau de bord. Ce tableau est facilement personnalisable, selon ses habitudes de travail. Nous allons maintenant créer une nouvelle affaire. Pour cela, nous allons nous appuyer sur une affaire modèle. Ce mécanisme est très efficace. Il permet à l'utilisateur de gagner du temps. Il garantit également le respect des processus opérationnels de l'entreprise. La duplication est une action rapide et simple. L'utilisateur a le choix des éléments qu'il souhaite dupliquer. Il renseigne ensuite l'état d'avancement de l'affaire. Il peut ensuite personnaliser les éléments propres à son affaire, comme le client, l'étape du processus par exemple. La création de l'affaire n'a pris que quelques secondes. Les données de base ont été renseignées. Les différents intervenants peuvent commencer à travailler sur les éléments, tels que la structuration de l'affaire, la rédaction de comptes rendus ou la réalisation du chiffrage. Accédons maintenant à l'administration, qui donne une vision détaillée de l'affaire. Nous constatons que l'affaire est déjà structurée avec des chapitres et des sous-chapitres. Ces éléments ont été récupérés automatiquement de l'affaire modèle. Une grande force de la solution d'Ivalto Industrie est dans la souplesse d'utilisation de cette arborescence. Il est en effet extrêmement simple d'ajouter un sous-élément, de le déplacer ou de le supprimer. Différents éléments sont mis à disposition de l'utilisateur pour l'aider dans ses missions. La présence de notes par exemple, peut guider un utilisateur sur une thématique particulière. La notion de statut est également efficace pour suivre l'avancement des différentes étapes d'une affaire. D'autres éléments permettent de garantir l'efficacité opérationnelle et le suivi financier des affaires. Intéressons-nous maintenant plus en détail à la réalisation d'un chiffrage. La logique arborescente est conservée, permettant de définir le détail souhaité par l'utilisateur. Dans l'exemple proposé, nous chiffrerons une centrale, composée de 4 grands ensembles. Chacun de ces ensembles peut être composé de sous-chapitres. Nous constatons différents indicateurs financiers permettant de suivre le coût de revient, des frais annexes, une marge et un prix de vente. Ces éléments émanent des sous-éléments. Dans cet exemple, nous constatons que différents postes budgétaires composent l'élément moteur. Ces postes budgétaires peuvent être alimentés manuellement, être hérités de l'affaire modèle, ou être importés d'Excel. Les coûts de revient sont renseignables manuellement, ou être hérités de la base article. Les frais et pourcentages de marge peuvent être également renseignables sur chaque ligne qui compose le budget. Nous venons de découvrir les principes de fonctionnement de la création d'un chiffrage sur la base de budget. Nous allons maintenant voir comment piloter, par exemple, une phase de négociation, ou simplement ajuster certains postes budgétaires de façon macroscopique. Pour cela, nous utilisons une fonctionnalité appelée Administration des budgets. Elle offre une vision globale des postes budgétaires et permet de modifier certains montants,
de simuler des ajustements, ou encore de corriger des écarts. Dans l'exemple affiché, nous retrouvons l'ensemble des postes budgétaires de la centrale. Des règles de regroupement peuvent être appliquées, par exemple par élément d'affaires. Il devient alors très simple de modifier un montant, une marge ou des frais associés à un élément spécifique.